Rétrospective 2025. Rétro 2025. On est en mode rétro et c'est la première rétro de l'année qu'on entend. C'est Joey Aubé. Salut, Joey. Salut, Dom. Yes, punch-nous ça. L'année selon Aubé. On t'écoute. Écoute, comment tu l'as vu? content. Puis ta carte blanche, là, les gagnants, les perdants, l'événement, le non-événement. Tu y vas comme tu le sens, puis t'es le premier chroniqueur à sauter dans le bac de sable. Absolument, je suis la locomotive. Fait que, oui. C'est ça, on commence bien, on ouvre le chemin, comme diraient nos ancêtres. Yes. Écoute, je te fais une revue de l'année un peu spéciale, puis je tiens à le dire aux auditeurs, Dom ne sait aucunement ce que je vais présenter ce matin. C'est ça, on garde le petit secret. C'est ça, il nous donne carte blanche à ce niveau-là. Oui. Je vais te faire une revue de l'année, bien évidemment, avec des nouvelles d'actualité basées sur les 4 grands piliers du modèle québécois, qui, selon moi, justement, l'année 2025 nous a prouvé que justement, il vit ses dernières heures, ses derniers temps. Fait que je sais pas si le gong est ready. Je sais pas si c'est Dan ou Don qui s'occupe de ça de leur côté. Ben là, Dan est parti aux toilettes. Fait que c'est pas le contrôle de ça. Mais faites-vous un gong imaginaire et virtuel, tiens. C'est ça. Parfait. Fait que premier pilier, l'étatisme hors contrôle. Comme on le sait... Ouais, c'est ça. Si on commence, écoute, on commence un peu en début d'année, oui. Le premier 3 mois, janvier, février, mars, bien que c'est ça, Santé Québec a été créé il y a au-dessus d'un an en novembre, début décembre 2024. Elle est quand même rentrée en fonction en début de cette année, du mois de janvier, puis on voit clairement que c'est un fiasco du début à la fin. On s'y attendait, bien évidemment, au niveau de la bureaucratie, même encore à matin, hausse de 40% des cadres, c'est Santé Québec. Oui. On voit à quoi ça sert, cette bébite-là. Fait que, également, une autre preuve d'étatisme qui continue d'augmenter. Sans oublier, bien évidemment, ce qui a fait beaucoup jaser dans cette période-là, la fameuse commission Galant, le fiasco de sa clique qui s'est passé quelques années auparavant, mais que les conclusions de tout ça nous ont été parvenues cette année avec les différentes déclarations, également celui du premier ministre et tout ça. Donc, presque 1 milliard de perdus, mesdames et messieurs, parce que, justement, l'État est rendu tellement énorme, tellement gros, tellement obèse morbide qu'on ne sait même plus où c'est. Les pieds parlent plus à la tête, mais encore moins les 2 mains. Fait que... L'État en folie, regarde, tu l'as vu ce matin. Problème à l'hôpital de Drummond. Ouais, mais la madame ou le monsieur boss est au CIUS à Trois-Rivières. Moi, pour être resté à Trois-Rivières, là, on s'en fout de Drummond. C'est loin. C'est le fleuve. Le fleuve marque l'esprit. On dira ce qu'on voudra. Oui, Lévis-Québec, par exemple, on est ensemble, mais le fleuve va marquer une frontière naturelle. Et cette frontière naturelle-là marque l'esprit. Et c'est le cas pour ce qui est de ce qu'on vit ce matin. Ça te donne un autre exemple, ça, de l'État en folie. Les CIUS sont trop gros. Ça fait partie de l'héritage de Couillard, tu me diras, là, les CIUS, mais on vit là-dedans, là, avec, tu l'as dit, Biron, la Top Gun, qui n'a pas répondu à l'appel avec des embauches en malade de cadres, qui coûtent au-dessus d'un 6 chiffres en passant toute la gang, là. Absolument, avec fonds de pension sûrement inclus là-dedans également aussi. Mais j'y viens parce que évidemment, j'ai écouté le segment de Laurent et du Dr Vinette avant toi, mais j'y viens, ça va être dans mon 3e pilier. Tombe dans le 2e pilier, le dirigisme économique. En ça, on le sait très bien. Le dirigisme, c'est quoi pour le commun des mortels? Ou communément appelé dans mon relève le fitzgibonisme ou le fitzgidon, le donnage de chèques aux petits amis, l'interventionnisme de l'État dans notre économie. On choisit les gagnants, on choisit les perdants. C'est cette année, dans le mois de mai dernier, qu'on a su la fin complète de Lion électrique, ce grand succès québécois qui nous a tellement rapporté. Évidemment, vous savez que je suis très sarcastique ici ce matin, à quel point, au contraire, ça a été... Puis c'est drôle parce que Laurent parlait de Girardin qui a financé le centre mère-enfant. C'est quand même encore surprenant qu'une entreprise comme Girardin continue à faire des dons dans le système public alors que le gouvernement lui-même les a compétitionnés injustement avec Nordvolt, mais pas Nordvolt, Lion électrique, mais quand même, ça montre à quel point la candeur du secteur privé dans certains endroits. Mais c'est également aussi de cette année, dans le mois de septembre, qu'on a su que Nordvolt, justement, c'était terminé. Cette énorme saga qui aurait duré, qui supposément qui était révolutionnaire pour le Québec, c'est cette année, justement, en mois de septembre, qu'on a appris une autre preuve de dirigisme économique complètement scrappé. Puis je pourrais ajouter plein de choses également aussi. Taiga Motors l'année d'avant, Nemasco Lithium plus récemment. Oui. On voit à quel point ça n'a jamais fonctionné, la planification centrale, puis encore là, l'interventionnisme de l'État tout azimut, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on arrive à ce niveau-là. Puis là, on a la vision économique de François Legault qui veut piger dans la régie des rentes pour continuer ses niaiseries. Reste à voir ce qui va se produire, mais d'habitude, c'est quoi on dit le principe de la...
pas de l'insanity, je cherche le mot en français ici, c'est rare que je me trompe là-dessus. De la folie, justement, c'est de faire la même chose tout le temps après avoir rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Ben, en tout cas, je vous laisse faire vos conclusions. On arrive justement dans le sujet que tu me parlais. 3e pilier, le contrat social dans un cul-de-sac. Yes! Bien évidemment, écoute, pas le choix. Je pensais pas... ça a été quand même un certain build-up avec l'intervention de Laurent qui m'a vraiment surpris. Tu sais, je m'en rappelais justement de l'intervention sur l'hôpital de Drummondville l'été dernier, puis les manifestations et tout ça. Mais on voit clairement que... Là, je parle principalement du système de santé aujourd'hui, mais ça pourrait être sur plein d'autres sujets. À quel point, tranquillement mais sûrement, notre contrat social, notre supposément assurance santé au Québec qu'on paye, qu'on est si fiers et de plus en plus, carrément, excusez-moi, mais une fraude. Tu sais, vraiment, les délais sont exorbitants. Oui, la qualité du service est là. Mon but, c'est pas de dire que les infirmières ou les médecins qui travaillent dans le système public sont des morons ou sont des gens incompétents. Absolument pas. Mais clairement, le système est cassé. Bien évidemment, on a nos chers gouvernements et lobbies du système médical qui veulent pas que ça change. On s'en rappelle, il y a le projet de loi 83 en début d'année qui a été adopté dans le mois d'avril qui force les nouveaux médecins à rester au Québec tellement notre système est rendu pourri au lieu de le libéraliser comme on devrait faire puisque ce que le PCQ propose avec Éric Duhem. On avait même le Collège des médecins qui proposait d'aller aussi loin. Ben, c'est un peu ce que le docteur Vinette nous a raconté, que finalement, c'est quasiment rendu impossible de traverser du privé au public, alors qu'au contraire, on devrait libéraliser parce que des gens comme lui se feraient sans doute une bonne partie de leurs heures au public, mais pourraient aller également au privé, puis les gens seraient pas obligés de payer d'un côté comme de l'autre. Fait qu'en bout de ligne, c'est quoi le but? C'est-tu de soigner le plus grand nombre de gens possible pour le coût le plus faible ou c'est juste de garder un système monopolistique pour que des gens au pouvoir gardent le pouvoir? Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis je parle même pas, bien évidemment, du projet de loi 2 puis l'exode des médecins, à quel point le système québécois puis le modèle est vraiment au bout de la chaîne à ce niveau-là. Puis je pense que l'exemple de ce matin de l'hôpital de Drummondville avec Laurent et puis du docteur Vinette montre, c'est ça, une nouvelle goutte qui va peut-être sûrement faire déborder le vase, mais c'est ça, on va voir par la suite. Dernier grand pilier, et ça bien évidemment c'est le plus récent, mais vous y attendez, le syndicalisme en mode co-gouvernance. Ah oui, absolument. Bien évidemment, le projet de loi 3 du ministre Boulay, que je salue en passant, bien que selon moi, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça va clairement pas assez loin. J'avais d'ailleurs écrit un texte sur notre site de nouvelles à YannetFrank, pilulerouge.ca pour parler de potentielles solutions, parce qu'on pense qu'on a un modèle, justement, que tout le monde a ailleurs dans le monde, la Formule 1 et tout ça, alors qu'il y a un système dans les pays scandinaves qui s'appelle le système de Gand, qui est carrément l'inverse. Les travailleurs ont 100% la liberté de se syndicaliser ou non, mais le taux de syndicalisation est entre 60 et 70% là-bas. Pourquoi? Parce que les syndicats, premièrement, ils représentent réellement leur volonté de leurs membres. Puis aussi, imagine-toi donc, c'est eux autres qui gèrent l'assurance-emploi puis l'assurance chômage. Puis ils proposent des réels services qu'ils peuvent donner à leurs membres, puis les gens ont le droit de sacrer le camp s'ils le veulent. C'est drôle, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a ici, mais semble-t-il que si on fait ça, c'est la fin du monde pour le monde syndical québécois. Donc, écoutez, on voit clairement ce qui est arrivé. Bien évidemment, on pourrait reculer quelques années. Le Front commun de la FAE, il y a quelques années, qui a paralysé le système d'éducation. La menace de paralyser le Québec de Magali Picard, ses déclarations, les grèves de la STM qui a fait encore beaucoup bouger au niveau de Montréal. On voit clairement que le monde syndical est en crise. Même pas, s'il y aurait une certaine réaction aussi épidermique, parce que le projet de loi leur demanderait carrément de soit d'abolir la Formule 1 ou carrément que les syndicats n'existent plus, à la limite, je comprendrais leur réaction quasiment les dents sorties. Mais le simple fait de vouloir donner davantage de liberté aux travailleurs, de pouvoir choisir, de donner du pouvoir aux travailleurs québécois. Quand le vote secret devient une controverse, wow! Non, c'est dangereux, ce que Mme Picard avait dit. Donner de la liberté aux membres, quoi, les roturiers. Voyons, on ne peut pas donner ça à ces gens-là. C'est nous autres qui savent mieux ce qui est bon pour eux, franchement. Le revenu social, M. Moret, voyons donc. Ah non, vous avez voté pour moi, vous avez voté pour ça. Ouais, ça marche pas, là? Surtout c'est les membres délégués qui ont voté pour ça. Puis c'est un peu le même principe que les partis politiques. Ceux qui vont dans les congrès, c'est majoritairement les gens les plus crinqués, puis souvent qui adhèrent majoritairement au message aussi. Donc, c'est ça. La majorité des associations qui n'ont pas de vote secret, c'est les CA, les assos. À la limite, c'est tel que tel, parce qu'ils n'ont pas le bonus, ou du moins l'apport que les syndicats ont avec la Formule 1, le prélèvement directement, justement, de l'argent directement dans les payes des gens. Donc, c'est ça. Avec de grands pouvoirs amène de grandes responsabilités, comme dirait un certain grand-père de Spider-Man. Exactement. J'ai hâte de voir la première application de la nouvelle loi
qu'on peut appeler la loi Boulay, mettons, c'est à Shawinigan où Yves Lévesque a demandé l'intervention du ministre dans le dossier d'un conflit là-bas. Là, il y a une grève d'autobus. Ça s'éternise, ça fait mal à la société. Et quand c'est la société qui est kidnappée ou qui est prise en otage, à ce moment-là, c'est abusif. Et à ce moment-là, c'est là que la loi intervient où tu t'imposes un arbitrage puis tu tranches. Et j'ai hâte de voir. Ça va être un cas patent, ça. C'est un cas source, là, celui de Shawinigan, depuis la semaine passée. Absolument. Si je peux finir en terminant là-dessus, écoute, si je peux donner un conseil à Éric Duhem et à bien d'autres, c'est de marteler parce que ce projet de loi-là va bien évidemment passer avec la majorité caquiste, mais sachant que potentiellement le Parti québécois va vouloir le révoquer à son arrivée au pouvoir, à moins qu'il change encore d'idée, mais en tout cas, on verra d'ici là, l'année va être longue. Ben, c'est quelque chose qu'il va falloir marteler, que si le PQ rentre, ben justement, le projet de loi de Jean Boulay puis les syndicats vont retourner dans leur plein pouvoir, puis ça, selon moi, c'est fondamental que ça n'arrive pas. Et si je peux faire une dernière petite prédiction très rapide, sachant que c'est ça, il reste encore un peu de temps, puis la fin de l'année n'est pas encore 100% complétée, je prédis ce matin dans mon live que Pablo Rodriguez ne se rendra pas à Noël. Oh! Ouais, moi non plus. Moi, il commence à être magané, là. Ouais, je sais. Avec les chèques de 1000$ hier, il commence à être magané. Hey, merci beaucoup, Joey. Merci, on se reparle. Tu peux reparler à la gang dans le temps des fêtes, sinon, assurément que nous autres, on se reparle parler dans le temps des fêtes? Ben oui. Oh oui, on Dan est là, Dom est là, donc let's go. Hey, merci beaucoup. Ciao. Yes, joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Salut, Joey. Salut, bye.